arrêter. Parce que j'ai les problèmes. Il dira rien. Si tu as les problèmes avec... Nous allons passer dans le chapitre des interventions. Je remercie la population présente, tous les invités qui sont venus d'horizons divers. Ils ont bravé les embûches sur la route pour venir nous accompagner, pour dire au revoir à notre maman Yinga Marie. La famille est très reconnaissante pour votre présence. Le programme prévoyait dans, entre autres, le mot du chef de quartier. Je vais le présenter d'abord. Après le mot du chef de quartier, Mbata Menzonze, nous allons passer la parole au père de la défunte. Après le père de la défunte, le mot du représentant des petits et arrière-petits-fils. Enfin suivra le mot du représentant des beaux-fils. Tanyingomeni, qui sans doute était plus qu'un beau-fils même, puisque c'est lui qui a connu les dernières volontés de maman, puisqu'elle est morte dans son domicile à Yaoundé. Elle a porté maman sur son dos pour aller à l'hôpital. Il va dire un témoignage au nom des beaux-fils. Le mot de la réunion Keke, qui est, n'est-ce pas, la réunion de maman, ici à Balengou. Les femmes du quartier Kong et de Bédi de Douala, venues toutes derrière ma feu Samen Charlotte. Pour les interventions des réunions de la famille Tanyingomini, nous avons la réunion Fieba, bien entendu, fille Edith Balengo de Yaoundé, Minas, réunion des femmes Bamena de Yaoundé, Essor des anciens élèves et étudiants de Bamena, Remek, réunion des épouses des membres de l'Essor, Aminde, CMPS Yaoundé, femme active du camp Sonel de Yaoundé, la réunion d'Anji de Balengou, la réunion Binam de Yaoundé, la famille Bamena. Ensuite, donc toutes ces réunions sont derrière la famille Gomini. Ensuite suivra l'oraison funèbre par le représentant des enfants, le mot du mari de la défunte, le mot du représentant du roi de Balengou, ensuite le retour de la parole au pasteur pour l'absolution et l'inhumation, puis enfin suivra la collation avec les modalités pratiques qui vous seront données après tous les témoignages. J'invite sans cesse dans le représentant, le chef du quartier, ou son représentant, pour son intervention. Kabalem, feu, Feza, nous avons le premier sur le pont. Mathieu Ambani, chef de quartier, Tamenzonze. D'abord, absent Tanchianda, Mahan, le représentant sur la scène. Vraiment, Jim Gongesua, dans une bonne pena chicho, Zina Pumala, Pumambu, Bambu, Kopche. The whole commence of the pump. So the Lord also as Mendo you don't die, Davinja, die. So forward. Son représentant vient de parler. Le père de la défunte. Le père de la défunte. Il s'agit bien de Barbe Toussaint, je crois. Bonjour, Monsieur le pasteur et son cortège d'anciens. Bonjour aux autorités traditionnelles,
Bonjour à tous ceux-là qui ont sacrifié leur temps pour venir rendre un dernier hommage à notre maman. Je dois apporter un rectificatif. Il s'agit de la famille Djordian, qui est le père de la défunte. Mon intervention aura deux volets. Le premier volet, c'est d'abord remercier tous ceux-là, comme je l'ai dit dans l'entente de mes propos, qui se sont déplacés, soit derrière l'un des enfants ou les petits-enfants de la maman qui est couchée là, pour venir les soutenir et essuyer leurs larmes. Je voudrais rendre hommage. Nous savons tous qu'il est toujours bon de rendre hommage à quelqu'un quand il est encore vivant. Il y a deux personnes dont je tiens particulièrement à rendre hommage en tant que père de la maman qui est couchée. Je vais rendre hommage à M. Bomeni Lazare, qui est le beau-fils de cette maman. Pourquoi est-ce que je lui rends hommage? La maman, pendant 7 ans de sa maladie, a vécu chez lui. Et nous savons tous qu'un homme supporter sa belle-mère étant malade n'est pas aussi facile. Facile pourquoi? Parce que sa femme, qui est la fille de la mère, sera toujours présente à côté de la maman. J'imagine des soirs, des nuits, où quand Papa Ngomini avait besoin de sa femme, et qu'il tourne le dos, il constate qu'elle est absente. Mais quand il se lève, il constate que sa femme est plutôt dans la chambre de la maman pour s'occuper d'elle. Combien d'hommes pourront supporter cela pendant 7 ans? Ce n'est pas facile. Mais Dieu lui a donné la force, le courage de pouvoir supporter sa femme et de pouvoir tenir jusqu'au bout et accompagner cette maman jusqu'à sa dernière demeure. Au nom de la famille Djordian, je lui dis encore merci pour tout ce travail qu'il a bâti. Je vais rendre hommage également à une autre personne qui est comme notre maman. Elle s'appelle Angèle. Beaucoup au village la connaissent. Mais notre maman, notre grande sœur, notre grand-mère, elle est l'ombre de notre maman qui est couchée. Jamais notre maman ne se déplaçait sans elle. Elle a vécu avec la maman. Même dans sa maladie, elle était obligée de se déplacer du village pour Yaoundé. Pourquoi est-ce que je lui rends hommage? Parce que parfois, quand Mani était fatigué et qu'il fallait accomplir ses devoirs conjugaux, c'est Angèle qui dormait auprès de la maman pour veiller sur elle. Et c'est ce soutien qu'elle apportait à sa grande sœur. Et parfois, Angèle, dont on se disait qu'elle ne sait rien faire, c'est elle qui nourrissait la maman. Les moments où je suis arrivé à Yaoundé, je l'ai vu le matin donner le café à la maman, nourrir la maman. C'est lorsqu'elle était apte à faire cela que lorsque Mani pouvait désormais se déplacer et aller aussi assister des personnes qui étaient endeuillées. Je lui dis vraiment merci. Et elle est la continuité de la vie de notre maman. Je m'adresse ainsi à tous mes enfants, à tous mes petits-enfants et arrière-enfants. Que la vie de la maman continue à travers Angèle. Nous ne devons pas l'abandonner. Nous ne nous occupons pas de Angèle. Ce que nous n'avons pas pu faire à la maman, on peut l'attraper chez Angèle. Elle demeure, elle continue la vie de notre maman. Et c'est notre maman aujourd'hui. Maman Nunga. Je voudrais également, vous allez me permettre, donner également un conseil. Là, je parle maintenant en tant que teacher.
je vais dire, m'adresser à mes enfants et à mes petits-enfants. La famille que vous voyez, elle est très difficile. Mais pour pouvoir la comprendre, il ne faut pas mesurer cette famille au nombre d'argent, au nombre de riches qui se trouvent dans cette famille, ni au nombre d'intellectuels. Aujourd'hui, il y a les riches, les intellectuels dans la famille. Mais la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous faisons de ce don, de cette grâce que Dieu nous a donnée? Alors, cette famille donc se résume en quoi? La grâce de richesse que Dieu nous a donnée. Nous le voyons ici, par le nombre de personnes qui sont venues nous accompagner. La grâce de l'intelligence que Dieu nous a donnée à vous, mes petits-enfants. Nous le voyons ici par le nombre de personnes qui vous ont suivi, peut-être vos collègues. Ça se mesure par votre capacité à changer la vie de votre frère et sœur. Vous ne vous estimerez jamais riche, jamais intelligent, tant que vous n'avez pas pu changer la vie de vos frères et sœurs. Et c'est ce que je vous demande aujourd'hui. En bref, pour conclure, aucune famille n'est parfaite. Aucune famille n'est parfaite. Mais la famille doit être unie. Quel que soit ce qui arrive, je vous demande donc, mes frères, mes enfants, mes petits-enfants, d'être unis au nom de notre maman qui est couchée. Je vous remercie. Nous célébrons aussi aujourd'hui la vie de Maman Yimga. Nous ne la pleurons plus, nous célébrons sa vie. Elle a été comblée de vie. Née vers 1936. Ce n'est pas du donné. Merci papa pour ce témoignage. Les petits-enfants et arrière-petits-enfants, levez-vous tous pour votre témoignage. Venez ici. Bonjour, population. Bonjour, révérend. Bonjour, tous les collègues des anciens. Je voulais aussi particulièrement m'aventurer le chasseur, je ne pas quelqu'un pour ça. D'appelons qu'on est ensemble. D'appelons Bounamboani Boni Pumba. Ma femme n'a chassé aussi une punteron et pour cela là. N'a c'est là, il a Mendo Yolo Mbe. Mais ta m'a continué. Tu t'en prends la Sahamam Namawapi Francis. Ma bouza la'le, ma koa la'le. Donc mana amuntrapi ngole. Mais manga opi o mukeda mara papunti yo si se buka fene yo o mukeda wala. Pesama pamba. Maba la sinwa ma foyi ngamari. Même moi yimbi petit-fils. Je suis le dernier fils de maman Yimga Marie et son premier petit-fils. Beaucoup de gens savent que maman Yimga a eu 5 enfants, mais maman Yimga n'a pas eu 5 enfants, maman Yimga a eu 6 enfants. Donc je suis le dernier. Mais je vais parler aujourd'hui en tant que petit-fils, comme représentant des petits-fils. Je voudrais d'abord bénir l'Éternel des armées pour la grâce qu'il a accordée à cette famille. Nous sommes nés à l'église évangélique tous, mais nous sommes bénis aussi parce que non seulement nous avons suivi les pas de notre maman, de notre grand-mère, et aujourd'hui nous sommes bénis d'annoncer à cette famille qu'il y a 2 pasteurs parmi les enfants de la grand-mère. dont je suis un, et mon second est le deuxième pasteur. Et je voudrais bénir aussi l'Éternel des armées, parce que le Seigneur a permis à notre grand-mère de nous enseigner d'être unis. Vous pouvez voir cela aujourd'hui. Nous essayons de marcher dans les pas de notre grand-mère.
S'il y a un petit enfant qui a vraiment grandi avec la grand-mère, c'est moi. S'il y a un petit enfant qui a tété au sein de sa grand-mère, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui connaît parfaitement sa grand-mère, c'est moi. J'ai été avec ma grand-mère, avec tout. Nous nous retrouvons chaque vacances ici avec notre grand-mère. Elle nous apprenait à être unis. Et nous avons vu cette unité avec ses propres grands frères, avec ses propres petites sœurs. Maman, notre grand-mère, je dis maman et je dis notre grand-mère, vous allez comprendre pourquoi. Elle ne se fâchait jamais. Elle considérait son grand frère, qui était Brunku Sanjo, et elle considérait parfaitement ses autres sœurs. Je n'avais jamais vu de parti pris. Je n'avais jamais vu ma grand-mère dire « ça c'est mon enfant et ça c'est mon neveu ». Mais je suis désolé qu'aujourd'hui je vois que ça c'est mon neveu et ça c'est mon cousin et ça c'est ma tante. Je voudrais dire à mes tantes, je voudrais dire à mes oncles, nous voulons que vous suivez l'exemple de notre grand-mère, à être unis. Je le parle parce que je suis un partisan de la paix. Le Seigneur m'a donné la grâce de prêcher la paix, de prêcher l'unité. Je voudrais dire, permettez-moi si je cite un verset biblique, dans le livre de Genèse 11, la Bible nous enseigne que par l'unité, un peuple a pu bâtir une très très grande tour, la tour de Babel. Mais Dieu a vu qu'avec l'unité, il devrait atteindre le trône de grâce. Et Dieu les a divisés. Ce qui voudrait dire une famille divisée ne peut pas bâtir. Une famille qui n'a pas d'entente ne peut pas bâtir. Je voudrais appeler ma famille à être unie. Je voudrais appeler tous les petits-enfants de cette famille. Pas seulement les petits-enfants de Marianne Denmen. Je voudrais parler des petits-enfants de Monvou Samen. Je voudrais parler des petits-enfants de Maman Djanja Pauline aux États-Unis. Je voudrais parler des petits-enfants de Papa Pierre, qui est mort aujourd'hui, qui est notre arrière-grand-père. Je voudrais nous tous que nous soyons unis. C'est ce que cette maman nous a enseigné. C'est ce que cette maman nous a enseigné. Je voudrais appeler mes oncles à prendre leurs responsabilités. Je voudrais que nos oncles deviennent des exemples pour nous. Nos oncles ne doivent pas fuir leurs responsabilités. Ils doivent prendre leurs exemples, leurs responsabilités, afin aussi de nous inculquer cet enseignement-là. Nous attendons cela de vous, chers parents. Nous voudrons vous voir unis. Nous ne voudrons pas vous voir dispersés. La seule chose qui pourra faire plaisir à notre grand-mère qui est couchée là, qui est ma mère, celle-là à qui elle m'a donné tout son amour. Elle a donné tout son amour à toute autre personne, pas seulement à ses propres enfants. Je connais, si nous interrogeons toutes les femmes du quartier, ou tous les enfants du quartier, ou presque toutes les femmes de ce village, chacune d'elles a mangé un plat de nourriture dans la maison de ma grand-mère. Permettez, s'il vous plaît, je pourrais être long, mais je voudrais parler ce que le cœur parle. Je ne parle pas des bouts des lèvres, mais je parle du fond de mon cœur. Amen. Je bénis l'Éternel pour vous qui êtes là. Que le Seigneur Tout-Puissant qui vous a amené ici vous ramène sain et sauf. Et que votre séjour dans ce territoire, sur cette terre bénie qui est Balengou, vous accorde encore plus cette bénédiction. Et comme notre grand-père a dit, que la terre de nos ancêtres vous accueille et vous accorde sa bénédiction, afin que vous rentrez sains et saufs dans vos différentes maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'invite Papa Tanyin Gomini, qui n'a même pas encore pris la parole, mais qui reçoit déjà des témoignages pour tout ce qu'il a fait pour cette maman à Yaoundé. Tanyin va nous dire ce que maman lui a parlé avant de partir. Parce que c'est lui qui a vécu le dernier moment de maman. Il est plus qu'un beau-fils, il est fils. Bien. Pas pour me combattre, me prendre l'eau.
Je dis d'abord merci pour les mots qui ont été prononcés à mon endroit et particulièrement des mots concernant Angèle. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit, mais j'étais très content quand j'ai suivi ce qu'on a dit pour Angèle. Je dis vraiment merci. Comme l'homme n'est rien sans bord, permettez-moi que je me réfère à mon bord. Bien. Oui, oui. Je disais tout à l'heure, soyez la bienvenue ici à Balengou à l'invitation de Maman Josa. C'est avec un cœur de douleur apaisé par votre présence massive que je m'adresse à vous ce jour, ici à l'esplanade de l'école publique de Balengou Centre. J'ai été invité ici à parler en tant que beau-fils, mais n'ayant pas reçu les indications formelles des autres beaux-fils pour mon intervention ici, je me permets de livrer ce que j'ai retenu de mes relations avec Majosa, en espérant que ceux-là puissent ici retrouver. Maman Josa m'a accueilli comme beau-fils et progressivement mon statut a muté en fils, complice et refuge. En effet, lorsqu'elle a constaté que je gravitais autour de Jeannette, elle m'a invité à m'asseoir à côté d'elle et m'a servi du coquille chaud avec de la patate douce et bien farineuse. Pendant que je le dégustais à cœur joie, avec une fesse sur le tabouret, prêt à m'échapper au moindre geste, elle m'a dit ceci: tu es mon fils et Jeannette est ta sœur. Mais alors qu'intérieurement, je commençais à me demander comment je peux venir à Balengou entendre ce que j'esquive à Bamena, elle ajoute: tu es mon fils, ne pense pas que l'enfant d'une personne est celui-là qu'elle a elle-même mis au monde. Par ces mots, le message était clair. Et j'ai compris que non seulement je me dois de ne pas la décevoir, on ne déçoit pas sa mère, mais surtout que je ne dois pas être un kick and forget. C'est-à-dire que alors, plus tard, quand son souhait s'est réalisé, Jeannette et moi, nous nous sommes mariés. Elle était très contente et m'a adopté véritablement et sans réserve en développant quelques complicités positives. Tenez, quand parfois Maman Josa, lors de son séjour chez nous, voyait une jeune fille qu'elle ne connaissait pas encore, elle me disait: Tange, si c'est ta fiancée ici en la pointant du doigt, tu me l'envoies, je vais l'éduquer, afin qu'elle ne... Comme je l'ai fait pour Jeannette, pour qu'elle ne te dérange pas. Et ça me faisait la joie au cœur. À côté de toutes ces convivialités, j'avais un problème sérieux avec elle. Problème devenu banal au fil du temps. Je dis bien problème devenu banal au fil du temps. Parce que problème relevant de son caractère. En effet, Maman Josa était fermée. Et avait souvent l'air très triste. Au point où il fallait se lever d'un bon pied pour lui arracher un sourire, même au gré d'un bonjour matinal. À partir de l'année 2010, l'état de santé de Majosa s'est progressivement ébranlé, occasionnant des voyages fréquents de Méni Jeannette, notre épouse, à Balengou, puisqu'elle refusait systématiquement de se rendre à Yaoundé chez nous pour se soigner. Ceci a duré jusqu'en janvier 2015.
lorsqu'au cours d'un voyage de plaisir chez nous à Yaoundé, elle s'est foulée le fémur, entraînant depuis lors, et malgré les soins intensifs appropriés, une position alitée jusqu'à ce triste jour du mercredi 22 décembre où elle a rendu l'âme. Le corps médical a fait de son mieux pour la soulager de sa peine, mais hélas, le moment de Dieu était venu. Qu'il me soit permis ici de dire merci à travers le corps médical par Tambou Kuitou Roger qui a pris soin de Tchosa pendant son séjour ici au dispensaire de Balengou et même à partir de son poste de travail à Bamena. Merci également à mon homonyme et frère Tankem Ngomba Enoch qui a veillé sur elle pendant son séjour ici à Balengou en qualité d'enseignant. Qu'il me soit enfin permis de féliciter publiquement sa fille Jeannette, notre épouse Méningomini. Méni Jeannette qui a conjugué tous les efforts pour éviter à Maman tout ça, ce qui arrive parfois aux personnes inactives et alitées pendant une très longue durée. 7 ans pour le cas de Maman Tchoussa. Elle a été soutenue et aidée assidûment dans cette tâche lourde et exaltante par ses 2 filles, Gaël Tchungan, Lazine Nia et les femmes de ménage. Je leur dis également merci. D'aucuns diraient que Jeannette n'a fait que son devoir. Mais n'y a-t-il pas de devoir dont on finit par se lasser d'accomplir avec tant d'amour et tant d'amour Dieu? Tout ça, malgré ton départ, puisque c'est la voie fatale de tout être humain sur terre, non seulement ton image restera dans la mémoire des vivants qui t'ont connu, mais moi, je me sens particulièrement heureux parce que tu es venu chez nous pour nous offrir l'occasion de fermer tes yeux et nous donner en même temps ta tête. Nous veillerons, Méni et moi, à ce que le destinataire de cette tête que tu es venu nous donner en prenne bon soin. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, tout en vous souhaitant un retour paisible à chacune et à chacun d'entre vous, à la fin des cérémonies, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir prêté un peu de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Tanguy. Lorsque je vois la composition sociologique de l'auditoire, vous êtes tellement nombreux à vouloir prendre la parole, mais le temps nous prenant par la gorge, surtout le calendrier chargé du pasteur, je vais inviter les réunions juste à se lever pour que la famille leur témoigne leur reconnaissance. Donc je commence par l'AC3 de Yaoundé, venu derrière Guy. Mettez-vous juste debout. AC3 est fortement représenté. Pour ma feu Sam et Charlotte. Ils sont là, ils ont vibré Balengou toute la nuit. Merci. La famille, vous êtes vraiment reconnaissante. Les femmes ouest de Bédi, toujours derrière ma feu Sam et Charlotte. Merci pour votre présence. Pour la famille Ngomini, les dynamiques Tchosa de la Fieba, fille élite Balengou de Yaoundé. Elles sont fortement représentées. Merci maman pour votre présence. La réunion Minas, réunion des femmes Bamena de Yaoundé. Fortement représentée. Merci pour votre présence maman. Essor des anciens élèves et étudiants Bamena. Toujours pour la famille Ngomini. Merci. Votre présence nous honore. Remec, réunion des épouses des membres de l'Essor. Elles sont là. Merci pour votre présence, mes mamans. Aminde, CMPS Yaoundé. Pour la famille Ngomini toujours. Merci pour votre présence, maman. Les femmes actives du camp Sonel de Yaoundé, le quartier de résidence de la famille Ngomini. Ça témoigne du bon voisinage. La réunion d'Anji, Balengou, toujours pour la famille Ngomini.
Merci pour votre présence. Les femmes Binam de Yaoundé. Les femmes Binam de Yaoundé. C'est-à-dire les ressortissants de l'Ouest. Elles sont là. La famille Bamena. La famille Bamena. Elle va intervenir exceptionnellement. La réunion Keke. Réunion Keke. Première réunion de maman ici à Maza pour mon bon ça me bon. Gabo pour you yotera. Pour moi sur ma fenêtre. Marie. Ye pulu yolu pulu fonga que centre ça. Ni dadam fura pilut senum gokoloma. Donc que y a pour manger yotera. Gaga 54 ans. Mapa Josa Chunga Kingasa. Bayenga Kulobo Balengusa, Mangantabani, Atanga. Ngong Pombe Mama. Mamma Gonda, the human to my friend and Mua, Yakabo Fassi. Zumba, Papu Yolo and Shitsio, but Mamma Mamma Zula, my Shiamu. Zumba Pulon Shitsio, the Brazilian Capsia. Ukatosa zinjang ipomo ndenjanchesa yokutoma zingamzinja gozi okapo kapo mena chosa uchi mama uchi mento chicho ngwating conscience ngap lo melu yola la mon ne sont pas morts lo melu yola yu kumno dong se fezwa mama me chung tingnu mendong se pozo yunyanja ba Baye Minshiga Kulo Zimbu not Menziwa, Mama Shapers, Lononga, Chambu, Tunzikin Zenu, Bamishinge, Bunambo Tekamenzi, Talanguez Unang Jagra, the low one I mean yet. That's a blowing up the mop and Mama Zimapona. Bénédicte, ça fait 54 années qu'elles ont fondé la réunion avec notre défunte maman. Vous voyez, 54 années de vie d'association, 53 années, 55 années de vie chrétienne, d'après ce que le pasteur vient de nous dire. Elle a été une maman vraiment humble, une maman pleine d'humilité. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. C'est le résumé de ce que nos mamans venaient de dire. Merci pour l'auditoire. J'invite donc notre maman, un représentant des enfants pour l'oraison funèbre. Chers frères en Jésus-Christ, bonjour. Autorité administrative, Sa Majesté le roi de Balengou ici représenté. Autorité traditionnelle, autorité religieuse, chers amis et invités de Maman Toussa, mes frères et sœurs, membres de la famille. Soyez la bienvenue ici à Mbou, Balengou. J'ai l'insigne honneur et privilège de prendre la parole au nom de tous les enfants pour vous remercier d'être venus aussi nombreux pour rendre un dernier hommage à notre maman, à votre maman, en accompagnant à sa dernière demeure, chère Maman Toussa, Dima Fundeme, que nous appelions très affectueusement Matou. Qui était donc Matou? Puisqu'il faut désormais parler d'elle au passé. Née vers 1936 à Balengou, de Fetiltonia et de Yopamat, elle est mariée à Papa Ndio Paul au début des années 50. Durant toute sa vie sur Terre, elle a mené principalement les activités de cultivatrice et de commerçante pour encadrer sa famille. Parallèlement à ces activités, elle a milité dans plusieurs associations socio-culturelles dans son terroir. Au plan de la foi religieuse, elle s'est baptisée à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Balengou, le 10 décembre 1969. Matou était une maman aimante et aimée de son entourage. Travailleuse, acharnée et infatigable, elle est rassembleuse et ne prônait que la paix dans sa famille. Pour
égayer ses convives. Elle a fait sonner, distiller la bonne humeur. Le décès de son frère aîné, Papa Chisanjo, en 2012, l'a beaucoup affectée à tel point qu'elle n'était plus jamais bien remise parce que les deux entretenaient une complicité et un amour sans pareil. Elle était souvent malade et consentait rarement à aller se faire soigner hors d'ici. Et quand bien même elle venait assez résignée de se faire consulter par un médecin loin d'ici, elle avait hâte de revenir au village après les prescriptions médicales parce qu'elle est très attachée à son village Balengou où se repose la dépouille de son mari. Puis vint le mois d'octobre 2014, devenu inoubliable autant pour moi. Dans mon esprit, mois durant lequel, après l'avoir beaucoup supplié, elle accepta d'aller passer les fêtes de fin d'année avec les siens à Yaoundé. Contre toute attente, et en cet après-midi du 5 janvier 2015, devenu un cauchemar dans nos esprits, comme elle insistait toujours rentrer à Balengou et après une brève dispute avec sa fille Angèle, elle est tombée après une glissade et a eu la tête de son fémur cassée. Cet accident a entraîné une intervention chirurgicale et sa mise sur prothèse. Par la suite, la rééducation n'a pas pu se faire comme prescrit parce qu'elle développait une peur qui faisait que ses réflexes ne soient plus bien coordonnés. Elle a donc été contrainte de vivre définitivement avec nous à Yaoundé. C'est ici le lieu de dire et solennellement 1000 fois merci à sa fille, notre sœur Yoba Angèle, son compagnon, minute par minute, durant ces 7 années de maladie. Elle a pris soin d'elle, telle qu'une mère prend soin de son bébé, et j'ai l'espoir que cette caricature permet à chacune et à chacun de se faire une idée de son apport auprès de Matou, devenue depuis lors totalement dépendante. Le corps médical a fait tout ce qu'il pouvait l'aider à mieux vivre et qu'il en soit ainsi solennellement remercié. Que tous ceux de ces enfants qui ont eu la conscience et l'amour maternel de l'aider à se soulager de ses peines en soient vivement remerciés. Jusqu'au 19 décembre 2021, elle ne présentait aucun signe de malaise, visible et subitement une grippe que l'on croyait légère et passagère l'a progressivement mise dans l'inconscience. Le mystère qu'est la mort est enfin venu ce fameux jour du 22 décembre 2021 où elle s'est endormie définitivement. Ne pouvait d'emblée dévoiler à sa fille Angèle. Il a fallu un peu de ruse. Aussi lui avons-nous dit que nous amenions Mamatou à l'hôpital pour consultation. Sa dépouille a été conduite ce même jour et mise à la morgue du district de Banganté. Au retour, Angèle vérifiait si sa mère était également dans la voiture, mais hélas, elle a fondu en larmes et la vérité lui a été dévoilée. Elle a passé 2 jours sans manger. Ça a été très dur pour elle d'intégrer ce qui est arrivé, mais par la grâce de Dieu, elle a progressivement accepté cette fatalité. Maman, voici le moment de te dire adieu. C'est vrai qu'ils vont nous manquer de précieux conseils. Ensemble, nous avons partagé tant de moments de joie et de peine. Nous sommes tristes, c'est vrai, mais seulement la douleur de te perdre aujourd'hui ne nous fera pas oublier la joie de t'avoir connu et aimé. À présent, nous nous rendons encore compte que la vie ne dure qu'un instant. Comme tu as passé ta vie à prendre soin des autres, c'est le tour du Seigneur de prendre soin de toi. Qu'il pardonne toutes tes iniquités et qu'il t'accueille dans son royaume où il n'y a que joie. Pour nous, il n'est pas encore temps, mais pour Dieu,
c'était le moment. Ce Dieu que tu nous as appris à connaître et à aimer, même dans tes derniers instants terrestres, au point où, quand tes forces ont commencé à te relâcher, tu savourais le plaisir d'être communié à domicile. À présent, notre seule consolation est de pouvoir garder longtemps la sagesse acquise à ton école, s'aimer à tout vent les valeurs morales, dont l'amour et la paix, que tu ne t'es jamais fatigué de prôner de ton vivant. Chérir le souvenir des précieux instants passés avec toi, dont bien-aimé, tes œuvres sont terminées. Adieu, Mamatou. À vous tous qui êtes venus nombreux, abandonnant vos multiples occupations pour soutenir la grande famille de Mamatou, que le Seigneur Tout-Puissant vous accompagne sans heure sur le chemin retour. 1000 fois merci. J'ai coulé les larmes. Merci. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Mais un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Mais un jour, un incrédule m'a dit: pourquoi confier ta jeunesse à un Dieu qui n'existe pas? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu: as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Seigneur, me voici encore une fois, le cœur affamé, l'âme dans le froid. J'ai emprunté tant de chemins pour me rendre à toi, mais c'est toi, le chemin c'est toi. Mon âme soupira après toi, mon roi. Mon corps ne cesse de languir pour tes bras. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Jésus, je ne veux que toi. La seule chose que je désire, c'est m'approcher de toi et de fléchir. J'ai tant cherché à découvrir le sens à ma vie, quand c'est toi, la vraie vie c'est toi.
c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je veux. Only you can say what no man can say. Only you can change any situation at all. Only you are able. Daddy, so you are capable, Jehovah. Only you can do what no man can do. Only you can. You make my life so beautiful, and as you are, you have made me here on earth. There's nothing greater than these. That's why I love you forevermore. You make my life so beautiful. And as you are, you have made me here on earth. There's nothing greater than these. That's why I love you forevermore. I want more of you. I want more of you, Jesus. The more I know you, the more I want to know you, Jesus. More of you. You make my life so beautiful, and as you are, you have made me here on earth. There's nothing greater than these. That's why I love you forevermore. You make my life so beautiful, and as you are, you have made me here on earth. There's nothing greater than these. That's why